Ah oui, les amis, trouver un emploi aujourd'hui aux États-Unis est une bénédiction. Oh oui, vous savez, j'ai vu quelqu'un faire un contenu, un anglophone faire un contenu là-dessus, et je voudrais faire ma version des faits pour vous dire vraiment que trouver un emploi aujourd'hui, nous sommes là, commencé par vers 2025, déjà passé, et aujourd'hui en 2026, c'est une bénédiction. Ça, il ne faut pas se voiler la face, c'est une bénédiction. Vous savez, quand j'ai quitté mon emploi en octobre, j'avais postulé à d'autres emplois. Quand vous allez sur les sites, effectivement, vous allez voir que les entreprises là emploient. Et même en son temps, j'avais fait une vidéo pour dire aux gens que, pour interpeller certaines personnes, hey, si vous avez un emploi, il faut le garder. Parce qu'on ne sait pas ce qui est en train de se passer avec l'économie. Et vous vous souvenez quand j'ai fait aussi un contenu pour dire, la vie aux États-Unis devient de plus en plus difficile. J'ai fait un contenu, plusieurs contenus pour dire la vie même. J'ai fait encore un autre contenu pour dire la vie aux États-Unis devient insoutenable. C'est pendant ce temps que toutes ces choses-là ont commencé. Oui, et j'ai même interprété pour dire si vous avez un emploi aujourd'hui, il faut garder ça, serrer ça, garder. Parce que ce qui arrive, on ne sait pas. Et quand j'ai quitté, j'ai essayé de postuler à d'autres emplois. Vous allez sur les sites des entreprises, effectivement, les gars sont en train de recruter. Vous verrez qu'ils sont en train de recruter. Mais postulez. J'ai postulé à Delivery Driver chez Amazon et puis j'ai reçu une invitation pour interview. Je suis allé. Effectivement, j'ai loupé la date de l'interview. Donc après ça, je suis allé. Mais quand je suis allé après, les gens m'ont dit, OK, ce que tu vas faire, puisque la date du recrutement est passée, vous n'étiez pas là au moment opportun, donc vous allez devoir poster encore, c'est-à-dire appliquer encore pour le même emploi. Là, s'il y a une seconde vague, peut-être que vous serez contacté pour venir à une séance d'interview. Ce n'est pas les États-Unis que je connais, je vous ai dit ça. Ce n'est pas les États-Unis que je connais. Vous savez, quand on arrivait, c'était juteux, il y avait de l'emploi. C'est ce qui fait que je quittais des emplois comme je changeais des habits. Cette période-là est révolue. Aujourd'hui, c'est très difficile d'obtenir de l'emploi. Vous allez partir, vous allez voir que ces sites, il y a des emplois qui sont postés, mais il y a plusieurs candidats, plusieurs. Et même quand j'avais quitté, que j'ai postulé, c'est seulement une seule interview que j'ai reçue. Je vous ai dit, c'était dans le delivery driving. Et là, j'ai loupé l'interview. Je n'ai pas pu passer à l'étape suivante, quand bien même que j'ai réactivé encore l'application. Il faut dire que je n'étais pas tellement dans le besoin, mais je faisais cela pour une courte durée. Je voulais garder un emploi pour un mois. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Donc, puisque j'avais déjà quitté l'autre, je voulais obtenir une autre pour garder pendant un mois ou 2 mois avant que mon départ au pays où je suis maintenant arrive. Donc, voilà pourquoi je faisais ça. Bien, après, je n'ai plus contacté, quand même que j'ai réactivé l'application, je n'ai plus été contacté. Eh bien, jusqu'à ce que, hier, je tombe encore sur la vidéo du gars qui est en train de parler. Effectivement, avoir un emploi aujourd'hui en 2026, vers 2025-2026, c'est une véritable bénédiction. Ce n'est pas tout le monde qui a un emploi aujourd'hui, parce que beaucoup de personnes, ont été lay-off, ont été laissés partir. On parle comment on appelle, renvoi, voilà, renvoi comme ça. Et voilà, pas problème pour des problèmes techniques ou bien problème de réduction d'employés. Effectivement, quand ça arrive, c'est ce qu'ils vont trouver. L'entreprise va trouver l'explication pour le dire. Et ça, cette situation ne change pas en 2026. Rien n'a changé encore. C'est la même chose. Vous allez partir, des entreprises vont vous dire qu'il y a de l'emploi. Vous allez postuler. Vous allez voir 2 semaines après, ils vont vous contacter pour dire, ah, malheureusement, on a vu votre CV, mais vous n'avez pas été retenu pour le poste. Donc, veuillez voir encore sur notre site et postuler à d'autres emplois qui pourraient vous intéresser. C'est toujours comme ça, c'est ce qu'ils vont vous dire. Est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs candidats? Ou alors est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de l'emploi, mais ils font ça? Bon, je ne comprends pas la politique de ces entreprises-là. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, c'est plus 5 ans en arrière, c'est plus 10 ans en arrière, c'est plus 3 ans en arrière. Oui. Et on espère bien que les choses vont changer et puis quitter cette situation-là. Parce que sans ça arrive, c'est compliqué pour certaines familles. Et même avec l'inflation qui ne baisse jamais, qui augmente,
ou d'autres ont besoin de 2 emplois, oui, souvent un emploi ne suffit pas. Il faut pas 2, 3 pour pouvoir tenir et garder la famille au chaud. Voilà. Mais quand cette situation arrive, si tu as été lay-off d'un emploi et qu'il reste seulement un, comment tu vas survivre avec déjà le revenu qui est réduit? Voilà. Donc vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce sujet-là? Quelle est votre situation réelle? Est-ce que vous pensez que j'ai tort? Vous pensez que je suis en train de mentir? Allez les gars, moi je l'affirme et je le dis qu'aujourd'hui avoir un emploi, c'est une bénédiction. Oui. Quand je le dis, c'est parce que j'ai fait le texte, c'est parce que je vois dans mes emplois et que c'est parce que je passe à l'action et je vois ce qui se passe. C'est une bénédiction aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est en train de virer sur YouTube. Mais YouTube, encore, vous avez vu, les revenus ont plongé, les vues ont diminué. C'est vrai, beaucoup faisaient ça à part-time pour pouvoir subvenir un peu les besoins autres, mais beaucoup de chaînes ont été supprimées. Aujourd'hui, les faceless YouTube channels sont en train d'être supprimés encore en masse. Et c'est difficile même pour les petites chaînes de pouvoir accéder au top. Petites chaînes comme les nôtres. Sinon, les grandes chaînes sont déjà établies. Quel que soit ce qu'ils vont produire comme contenu, ça va prendre. Mais la difficulté vient des petites chaînes comme nous. Regardez, même pour passer l'étape de 10 000 abonnés, nous souffrons. Et je vous rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Faites-le maintenant même. Abonnez-vous parce qu'il y a plus de 80 personnes, 70 personnes, 70% pardon, de personnes qui viennent de l'extérieur qui ne sont pas abonnées. Donc, allez, s'il vous plaît, faites-le maintenant. Et puis, quelle est votre version des faits? Dites-nous ce que vous pensez vraiment. Est-ce que je suis en train de dire la vérité quand je lui envoie de l'emploi aujourd'hui aux États-Unis? C'est une bénédiction. Pensez-vous que c'est faux ou c'est vrai? Dites-nous là où vous êtes. Dites-nous comment ça se passe chez vous. Est-ce que c'est un mensonge que je dis? Allez, corrigez-moi si vous pensez que je suis en train de mentir. Je serai très heureux de vous lire et de savoir ce qui se passe réellement chez vous aussi. Big up. N'oublie pas de t'abonner et me dire ce que tu penses maintenant. À bientôt les gars.